Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 janvier 2025. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et cette guidance est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Puisque sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est et ça donne de la force à mon travail. Alors merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner dans les moindres détails pour tout le monde à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Ce tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, ou avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, eh bien, ça pourrait et si vous êtes prêt ou prête, hein, évidemment, à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va. Pour mes scorpions, ok, je pose mon intention sentimentale du 15 au 31 janvier 2025, s'il vous plaît. Allez, pour mes scorpions. Hop là. Attendez, parce que ça va voler. C'est un peu chaotique là. Qu'est pas ça? Allez, je les ai remises parce que il y en avait de trop. Allez, pour mes scorpions, s'il vous plaît. Bon, bah, j'en ai toujours deux. Ok, donc bah, j'aurai vous et l'autre. Impeccable. Alors vous, qu'est-ce qu'on a? L'aide de l'émotion. On a le page de... Non, le cavalier de coupe, pardon. Cavalier de coupe, donc il y a vraiment l'envie de vraiment communiquer ce que vous ressentez, mais tout est de l'ordre des émotions là. Vraiment, vous allez de l'avant, vous avancez, vous fonctionnez, vous faites les actes, vous communiquez, et tout ce que vous faites dans l'action, si je puis dire, tout ce que vous apportez, et dans l'élan, d'accord, vis-à-vis de l'autre, dans des propositions, dans des invitations, dans ce que vous ressentez, dans vos besoins, ce que vous avez envie. Vous le communiquez volontiers, d'accord? Et c'est de l'ordre de l'émotionnel. Il y a vraiment là cette idée, soit de faire un pas et de communiquer et d'aller vers l'autre pour lui dire ce que vous ressentez. Soit, quoi qu'il arrive, même si vous êtes célibataire, c'est vraiment cette énergie émotionnelle d'avoir certaines formes de romantisme quand même, hein, qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à communiquer. C'est ce qui est moteur. C'est un peu c'est le carburant. Ok, le carburant, c'est vraiment les émotions. C'est vraiment ce que vous avez envie de trouver émotionnellement ou de vivre émotionnellement, évidemment dans une forme de romantisme, d'idéal émotionnel, et puis même vous n'avez pas juste envie qu'on vous communique de l'émotionnel, vous avez vous aussi besoin d'exprimer de l'émotionnel. Ça vous rend, j'ai l'impression, aussi motivé et enthousiaste et capable de passer à l'action que ce qu'on pourrait vous dire. C'est presque ce que vous avez vous à dire, à exprimer ou à communiquer qui est carburant, d'accord? Et ça vous fait vous sentir autant vivant émotionnellement que si c'était quelqu'un qui venait communiquer son émotionnel vis-à-vis de vous, quelque chose en tout cas qui fait plaisir avec le cavalier de coupe. On est vraiment dans l'idée d'écouter son cœur et c'est ça qui doit porter, c'est ça qui doit, voilà, on peut écouter d'autres choses, la raison, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est l'organisation, voilà, il y a tout plein de choses, mais là on vous dit globalement sur 15 jours, vous avez très envie d'exprimer ce que vous ressentez et vous vous sentez presque... Parce qu'il y a des ressentis et parce qu'on a envie de communiquer émotionnellement, eh bien, on se sent
comme porter, quoi, comme pousser des ailes finalement vers de la communication émotionnelle ou vers une proposition, une invitation. Il y a comme de l'entrain, d'accord? Il y a de l'entrain et de l'optimisme à exprimer ce qu'on ressent. Parce que par moment, admettons vous êtes en couple, par moment, ça peut être tout se passe bien pour autant, c'est pas forcément il se passe quelque chose de plus ou pas qui a pas d'habitude, donc c'est tout à fait possible, mais admettons vous êtes en couple, c'est votre ressenti à vous qui fait que voilà, vous êtes sur une phase ou une période qui fait que voilà, vous avez des élans du cœur et à ce moment-là, si vous avez ces élans-là et que vous avez envie de les communiquer, on vous dit que c'est propice en fait finalement. Les énergies sont propices à ce que vous les communiquiez. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en train de les contrôler, vous êtes juste en train de les vivre et de le ressentir. Donc pourquoi ne pas aller dans le sens de ce que vous ressentez vis-à-vis de l'autre? Ok, la personne en face de vous, on a le 3 de l'émotion. Tous les deux, on est dans une énergie donc dans ce tarot de l'émotion, qui est les énergies des coupes, donc qui est de l'énergie, tout ce qui est du cœur, des ressentis, le côté très relationnel, le côté très... on est avec les autres et on se sent avec les autres, mais vraiment dans de l'émotionnel, dans de la connexion... de l'ordre des ressentis. Donc le 3 de coupe pour l'autre, c'est le fait de vous pouvez par exemple inviter l'autre ou lui communiquer des choses, et avec le 3 de coupe, c'est il ou elle partage avec vous ces émotions-là, a envie de les fêter, de les célébrer avec vous. Il peut y avoir un envie d'annoncer une bonne nouvelle ou de prendre ce que vous lui diriez ou une déclaration comme étant une bonne nouvelle, une annonce en tout cas suffisamment importante émotionnelle pour que on a envie de le fêter, de le célébrer avec vous. Là, il peut y avoir une invitation à quelque chose pour aller faire quelque chose de festif, pour aller célébrer quelque chose, alors qu'il peut être très concret. J'en sais rien, moi, admettons, vous pouvez très bien annoncer une très bonne nouvelle à la personne que vous aimez, et cette personne a envie de le fêter, de marquer le coup en faisant la fête avec vous. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Avec un 3 de coupe, c'est toujours le travail à la relation, mais là on est dans le côté émotionnel. Vous voyez, un 3 de denier, c'est le travail d'équipe, c'est ce qu'on fait ensemble, c'est ce qu'on produit, c'est ce qu'on fait ensemble qui peut faire évoluer une situation concrète, matérielle. Là, avec l'émotion, c'est ce qu'on ressent chacun et qu'on partage chacun, l'un vis-à-vis de l'autre et l'autre vis-à-vis de l'un, qui fait qu'on sent que ça prend de la hauteur, ça prend de l'élévation. On a envie de faire grandir quelque chose émotionnellement vis-à-vis de la personne en face. Et ça peut être provoqué parce que vous, en tant que cavalier de coupe, vous venez amener quelque chose d'émotionnel dans votre communication, dans une démarche ou dans une proposition, dans tout simplement une façon d'être, d'accord, qui fait que l'autre se sent vraiment partagé. Il ou elle peut se permettre peut-être aussi de partager et de vous dire dans de l'ordre de la construction émotionnelle ce que il ou elle ressent pour vous, parce que vous avez cet élan-là. J'aime bien, c'est constructif. Ok. Donc pour vous, sur ce cavalier de l'émotion, on nous dit une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes, demandes de mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, surtout ce qui touche à l'amour. C'est ça en fait, c'est on se laisse porter par l'amour. Vous, c'est l'énergie que vous portez. Et peut-être qu'en plus, non seulement de porter ça, puisque l'autre vient contribuer à la construction de cette relation, puisque le 3 de coupe, c'est vraiment la relation aux autres, mais le carburant, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental. Mais bon, ça peut être avec un 3 de coupe, ça peut être avec ses frères et sœurs, ou avec ses amis, avec les gens qu'on considère comme étant presque de la même famille d'âme. Vous voyez, c'est ça. C'est des gens qui comptent. On s'entoure des gens qui comptent et on se sent soutenu, et en même temps on soutient l'autre émotionnellement. Ça peut être aussi que vous sentez comblé émotionnellement parce que l'autre contribue à l'évolution de votre relation émotionnelle. Ok. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite d'un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, nouveau départ ou fin heureuse. Il y a vraiment là cette idée de faire évoluer une situation émotionnelle avec l'autre, mais chacun participe pour vraiment venir nourrir le terrain fertile, le terrain de l'amour, quoi, vraiment. Ok, j'aime beaucoup. Et en dos de deck, on a le 6 de la prospérité qui nous parle
c'est pas juste de l'émotionnel, juste du romantisme, juste des poèmes, des chansons et des mots d'amour et des blabla, d'accord? On pourrait se laisser emballer par un sentiment romantique, d'accord? Mais là, on dit bien que ce n'est pas que parce que c'est juste du romantique. Avec un 6 de denier, le 6 de la prospérité en 2 de deck, il y a quand même cette volonté de partir sur des bases équitables, où on réussit à se mettre d'accord, mais de manière concrète. Ça peut être, on négocie quelque chose, ça peut être, on va partager quelque chose, d'accord? Le 6, c'est le partage, c'est l'équité, c'est chacun négocie de façon à ce que dans une situation, dans un engagement ou dans une relation concrète, chacun y trouve son compte finalement. Et parce qu'on réussit à se mettre d'accord et qu'on sent que le donner et dans le donner et le recevoir concret, c'est équitable et c'est partagé, à ce moment-là, on peut se laisser aller à beaucoup plus de légèreté émotionnelle. D'accord? Il n'y a pas ce je reste sur le qui-vive quand même, parce que moi j'ai beau aimer, l'autre a beau me dire que quand même, mais dans ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'il y a de déséquilibré, ou alors il manque quand même quelque chose. Non, quand bien même il viendrait à manquer quelque chose, on réussit à en parler et à le négocier. Le 6 de denier peut être des négociations bien menées aussi. Chacun expose dans une situation ou dans une direction ou dans un projet que prend la relation ou que votre relation va mettre en place. Chacun a peut-être quelque chose à apporter, à quelque chose qu'il ou elle souhaite en recevoir parce que c'est de l'ordre d'une importance pour lui ou pour elle, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Et à ce moment-là, on fait les choses de manière équitable pour pouvoir s'assurer que ce projet reste stable, équilibré et que tout le monde y trouve son compte parce qu'on s'aime finalement. C'est simple, hein, c'est extrêmement simple. Et c'est très bien. Ok. Quel est votre challenge, mes scorpions ? Alors, ça peut être un blocage conscient ou inconscient, mais sur lequel justement vous pouvez travailler pour encore plus améliorer ou pourquoi pas concrétiser quelque chose relationnellement avec cette personne. Le jugement, répondre à l'appel de quelque chose, se positionner en voyant clair. En fait, c'est-à-dire, si vous ressentez quelque chose, n'essayez pas de minimiser ce que vous ressentez ou de vous dire non, ça n'a pas tant d'importance que ça, ou alors... pourquoi je vous dis ça? Parce que le jugement, souvent, c'est des communications qui peuvent permettre de se sentir soit renaître, mais on renaît dans quelque chose où on sait qu'on a son importance et c'est aussi le positionnement qu'on prend et la place dans laquelle on veut être. Et il y a vraiment cette idée de ne pas lutter et de ne pas, quelque part, avec ce papillon, j'ai vraiment tout de suite, parce que c'est la renaissance, d'accord? Souvent, dans l'arcane du jugement, on voit des gens qui sortent de terre, qui sont nus, mais ils sont tellement authentiques, et enfin, ils se positionnent dans quelque chose qui ne les enferme plus, mais dans quelque chose qu'ils souhaitent. Et non seulement ils le revendiquent, ils communiquent là-dessus de manière authentique, ou alors ils reçoivent ce qu'on leur dit, et ça résonne avec l'authenticité qu'ils ont à l'intérieur, donc ils se positionnent dans cette situation. On peut faire un choix très important avec cette idée du jugement là, et ce papillon là me fait penser, à partir du moment où tu ressens l'amour et que tu sens que l'amour peut te porter et faire que ça peut transformer une situation ou t'apporter une certaine forme de légèreté dans quelque chose qui de toute façon résonne authentiquement pour toi, ne résiste pas à ça. Le jugement peut être aussi le fait que vous avez envie de dire quelque chose de très important, solennel, qui peut tout changer dans votre vie et vous vous empêchez de le dire, vous vous empêchez de l'exprimer. Et là, on vous dit, vu que tu es porté par, tu représentes, tu incarnes le cavalier de coupe est un messager, c'est un facteur, c'est un communicant, d'accord? Donc on vous dit communique émotionnellement et de manière authentique et... n'essaie pas de revenir à du trop rationnel, de justement, j'ai vraiment cette impression-là, ce qui est sage, ce qui est raisonnable, ce qui est ci, ce qui est là, en comparaison avec d'autres, avec les autres, avec, voilà, ou dans la société, ou ce que je connais, ou ce que je crois être des principes, des valeurs, ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas. Voilà, laissez-vous porter par vos émotions, laissez-vous porter par ce que vous avez envie de communiquer, et communiquez-le vraiment. Ça va être votre challenge, d'accepter, parce qu'on peut accepter de ressentir des choses pour quelqu'un, mais se brider quelque part. Et moi, je sens que jusqu'à maintenant, vous vous bridez sur certaines choses, et là, on vous dit, débride-toi, et laisse justement, oui, mais si je me débride, ça pourrait tout changer, me transformer, je pourrais presque, être trop léger, et on ne s'autorise pas cette notion de, c'est pas être trop léger, c'est c'est pas être trop léger dans ses paroles ou dans son attitude, c'est se sentir léger parce que un sentiment
d'accomplissement émotionnel me porte en fait. Et peut-être qu'on s'autorise pas à rentrer pleinement là-dedans parce qu'on se dit ouais mais bon si ça se peut c'est juste idéalisé, ça se peut je me fais des films, ça se peut c'est pas concret, mais pourtant vous le ressentez. À partir du moment où vous le ressentez, c'est que c'est concret. Voilà, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est palpable les émotions et c'est pas, mais ça ne fait pas de cette émotion une réalité pour, enfin ça fait, c'est pas pour autant que cette émotion n'est pas réelle pour autant et ne peut pas créer un contexte réelle, adaptée et construite autour de cette émotion ressentie qui est réelle pour vous. Ok. Quel est le challenge de la personne en face? Peut-être que vous, ça va être de faire une annonce importante. Hein. Et c'est une annonce qui pourrait tout changer. Ah ouais, ok. Le challenge de la personne en face, avec l'éveil et l'as d'épée, ça va être d'avoir la capacité d'y voir clair et de comprendre certains enjeux. Comprendre certains enjeux de manière claire, simple et plutôt rationnelle, et de vous les exprimer. Ne pas avoir peur de vous exprimer ce que il ou elle pense comprendre de la situation. C'est comme ça qu'on communique. J'ai cru comprendre ça, et vous pourriez dire non, t'as pas tout à fait compris, ou tu n'as pas compris suffisamment la profondeur. Je vais mieux te l'expliquer. Mais il n'y a que dans de la communication claire qu'on peut réellement construire de manière concrète et sur des bases saines. Si chacun ressent des choses fortes de son côté, mais qu'il y a quand même des petites appréhensions, des petits a priori, on a l'impression de pas tout comprendre de manière claire dans ce que, par exemple, vous auriez tendance à proposer. Vous venez proposer quelque chose par sentiment, et l'autre aimerait savoir, ouais, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Voyez? Où est-ce que ça nous mène? Qu'est-ce que ça traduit? Dans quoi ça nous fait nous positionner? Voyez, il y a de ça. Cette personne, elle peut avoir ces questionnements-là, sans pour autant avoir des envies ou des besoins par rapport à ça, ou comprendre où est-ce que justement ça va vous mener, mais peut-être en n'osant pas vous les exprimer. Et le fait d'oser s'exprimer sur quelque chose, soit qu'on a l'impression de ne pas comprendre clairement, soit qu'on comprend clairement, qui peut venir un peu déranger, mais qu'on n'ose pas dire, eh bien, de toute façon, c'est simple. Je pars du principe, moi, que ce n'est pas en ne parlant pas des problèmes que le problème n'existe pas et que ça passera tout seul. Il y a besoin de communiquer. Là, j'ai une énergie de communication avec le jugement, mais vous, c'est quelque chose fort dans lequel vous devez vous positionner parce que peut-être qu'à partir de maintenant, ou jusqu'à maintenant, vous ne vous sentez pas ou vous ne vous sentez plus à votre place, ou en tout cas, tant que vous n'exprimez pas ce que vous ressentez, vous avez l'impression de ne pas tellement être vous-même, d'accord? Et la personne en face a peut-être des a priori, des appréhensions, ou croit certaines choses, et peut-être qu'il y a besoin d'avoir vraiment une discussion, vous, au travers de votre authenticité, et lui ou elle par rapport à ce qu'il croit percevoir, ou ce qu'il perçoit et qui peut le déranger, pour qu'on puisse régler certaines problématiques, que l'un puisse savoir comment s'en tenir par rapport à l'autre, et inversement, pour enfin pouvoir avancer, quoi. C'est ce principe de 6 de denier, le 6 de prospérité. Si on parle pas des choses, on peut pas se mettre d'accord de manière concrète, donc on peut pas vraiment construire une situation, je dirais, stable, équitable, partagée, et ça doit passer par de la communication. J'ai plein l'impression qu'il y a des choses qu'on ressent très fort pour l'autre, qu'on a envie de construire très fort pour l'autre, on se sent être déjà en construction émotionnelle ou en partage vis-à-vis de l'autre, mais c'est pas encore dit et officialisé. Il y a encore des choses qui ne sont pas dites émotionnellement et qui sont nécessaires d'être dites pour que l'autre puisse percevoir qui l'on est vraiment et inversement. Ok. Quel est votre atout, mes scorpions? Le 6 de bâton à l'envers. Ok. Le 6 de bâton, c'est un conquérant, d'accord? C'est celui qui communique, et c'est le soldat qui revient victorieux et qu'on acclame sous les feux des projecteurs et qui peut se sentir un peu grisé par, quand même, mine de rien, ça peut venir vouloir nourrir une part de son ego, ok? Mais pour vous, c'est jamais gagné. Et ça, c'est bien, parce que même si vous réussissez à atteindre un objectif, ou vous réussissez à obtenir quelque chose dans une relation, ou à exprimer ce que vous ressentez, ou à commencer un projet, c'est-à-dire que pour vous, on n'est jamais arrivé, en fait. C'est-à-dire, c'est pas, ok, j'ai ça, je me contente de ça, et moi, je me sens bien, je me sens victorieux, et voilà, vous avez bien la conscience que quand on rentre dans une relation sentimentale, quel que soit le temps que ça dure, on n'est jamais arrivé, on n'est jamais vainqueur, conquérant, et on n'a plus rien à faire. C'est ça que j'entends.
Il y a vraiment là cette idée de se rendre compte aussi que vous n'avez pas besoin d'exprimer les choses d'une façon romantisée, par exemple, qui ne vous correspond pas à vous, qui ne seraient pas vos mots à vous. Vous pouvez être tout à fait dans la victoire et le succès en étant juste vous-même, sans pour autant rentrer dans des clichés ou vous servir de certains trucs de clichés pour exprimer ce que vous avez à dire. Finalement, j'ai l'impression que sans même vous en rendre compte, vous réussissez à conquérir quelqu'un, à conquérir le cœur de cette personne. Mais par contre, il y a quand même quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas 100% dans le succès, ou on ne peut pas reconnaître à 100% qui vous êtes dans vos talents, dans certaines compétences que vous avez, dans certaines choses que vous savez être essentielles quand vous amenez cette chose-là dans une relation. Vous avez l'impression peut-être de ne pas être reconnu pour ça, alors que cette personne le capte très bien. C'est juste que, comme il y a quelque chose que vous avez envie d'exprimer à cette personne et que vous n'exprimez pas, vous avez l'impression que cette personne ne peut pas du coup vous connaître à 100%, donc ne peut pas vous reconnaître sur quelque chose. Cette personne, elle le voit, elle le perçoit, mais par contre, elle ne peut pas en faire une réalité, ou vous l'exprimer, ou déjà venir vous dire que vous êtes quelqu'un d'idéal, etc., alors qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas exprimées. D'accord ? C'est ça l'idée. Et quelque part, vous le savez. Maintenant, ce qui est bien, c'est que avec ce 6 de bâton à l'envers, j'ai le côté, même si je te dis ce que je ressens, et même si tu accèdes et que tu construis une relation avec moi, ou qu'on se met d'accord sur quelque chose émotionnel, ou qu'on fait ensemble quelque chose qui nous fait très plaisir, c'est pas pour autant que en fait, c'est pas quelqu'un qui vous ne considérez pas la personne pour acquis ou acquise pour autant. Et ça, c'est un vrai plus pour l'autre, parce que je crois qu'il y a rien de pire que être qui l'on est, avoir ses besoins, ses attentes, ses limites, etc. Que l'autre personne, on n'en ait jamais vraiment parlé, mais que l'autre nous considère comme acquis pour autant. D'accord ? C'est-à-dire que parce qu'on a un certain comportement, on peut être considéré comme naïve, ou alors c'est facile. En fait, pas du tout. C'est juste que la personne en face est plus dans une forme de simplicité. Quand on est dans une forme de simplicité, eh bien, les choses se passent bien. Ok, elles se passent bien. Les choses se passent mal. Ok, bon, j'ai peut-être du mal à te dire des vérités. Ou alors, il y a des choses... Enfin, quand je dis se passe mal, c'est un grand mot, mais il y a des choses qui peuvent être un peu bloquantes. Je te les dis pas forcément ou quoi, mais vous, c'est... On est vraiment dans de l'ordre des ressentis. C'est-à-dire que c'est pas parce que y a plein de gens, ça les arrange quand on leur dit pas... ça me convient pas, ça me convient pas. Non, parce que ça leur permet de pouvoir continuer juste comme ça leur va à eux. D'accord ? Donc, de considérer l'autre comme étant acquis ou acquise, de toute façon. Ou en tout cas, avoir le comportement de quelqu'un qui traite l'autre comme étant quelqu'un d'acquis ou acquise. Et là, il y a bien cette conscience que tant que je m'exprime pas et tant que je me positionne pas, non seulement cette personne n'est pas acquise, elle ne le sera pas, je ne le considérerai jamais, mais en plus, je peux pas me sentir à 100% dans vraiment un succès, une victoire ou une reconnaissance de l'autre tant qu'il y a certaines choses que je n'exprime pas. Qui pourtant font partie de qui je suis intérieurement dans mon authenticité. Ok. Mais c'est apprécié de l'autre que vous ne le ou la traitiez pas comme quelqu'un d'acquise, quoi. Allez, quel est le... J'aime bien parce que vous avez 2 cartes à l'envers en atout, c'est bien. C'est l'arcane majeur de la force dans ce tarot, avec la percée. C'est quelqu'un qui a énormément de force, mais qui, pareil, ne s'en rend pas compte. Vous la voyez comme quelqu'un qui enfin... mais bon, voyez, c'est toujours ça, dans la vérité de l'expression, exprimer une vérité et trancher, ce qui peut venir amener à ce que vous, une compréhension claire de qui est cette personne, finalement, dans sa façon de s'exprimer ou dans une certaine vérité qu'il ou elle a du mal à vous dire. C'est-à-dire que même si cette personne le faisait, elle a peur de peut-être y aller trop fort et de peut-être venir vous perturber ou de venir avoir l'impression que si ou elle s'exprime sur quelque chose ou se montre sous une certaine forme, alors que pourtant c'est quelque chose qu'il ou elle aurait envie de vous exprimer, il ou elle aurait l'impression de venir forcer les choses. Alors qu'en réalité... vous le percevriez pas du tout comme ça. Vous le percevrez comme enfin cette personne ose se montrer et s'affirmer dans des choses qui sont des choses qui sont bonnes pour elle.
ou qui sont quelque chose que j'admire justement chez lui ou chez elle, mais qu'on n'a pas encore eu le temps peut-être d'aborder parce que je vais pas aller parler d'un truc qui concerne cette personne dans son intériorité si il ou elle ne m'en parle pas, ou je vais pas aller le ou la questionner. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc de ne pas oser venir déranger l'autre dans son intériorité, alors que pourtant, c'est la clé pour qu'on puisse mieux se comprendre et construire quelque chose émotionnellement beaucoup plus stable, beaucoup plus partagé, où enfin on peut vraiment se dire ok, donc on est bien d'accord que tous les deux en fait on a des choses à s'apporter. Il y a de ça. La personne en face, c'est quelqu'un qui a du tempérament, qui a du caractère, qui sait ce qu'il ou elle veut, qu'il le dit peut-être un peu maladroitement, mais là où le fait de le faire maladroitement et chercher peut-être par moment, quand il y a un trop-plein, cette personne, elle s'exprime, il y a un truc qui sort un peu comme ça sort d'un coup. Et, mais vous le voyez comme un atout dans le sens où, vu que cette personne, quand tout va bien, peut-être n'ose pas s'exprimer sur certaines choses qui pourraient, entre guillemets, fâcher, c'est-à-dire que si ça se passe bien, on va pas aller retraiter, enfin, c'est pas grave. On en parlera quand cette chose-là se représentera et qu'il y aura lieu d'en reparler. Mais quelque part, cette personne, à chaque fois, elle encaisse, et c'est comme, vous savez, la pression qui sort d'un coup, et à ce moment-là, elle en parle. Mais au moins, vous, là où vous voyez le côté de l'atout dans cette chose-là, c'est que, au moins, vous savez ce que cette personne pense quand il y a de la pression, ou quand elle est un peu sous pression, ou quand elle a l'impression de ne pas contrôler ce qu'elle ressent, ou qu'elle n'arrive pas à se contrôler par rapport à ce qu'elle pourrait ressentir dans cette situation, ce projet ou cette relation-là que vous, ensemble, vous finissez toujours quand même par avoir des réponses. Et ça, c'est un atout. Mais ce qui serait bien, ce serait de ne pas en arriver peut-être jusqu'à là pour pouvoir obtenir des réponses ou avoir des communications qui peuvent faire avancer et transformer les choses, quoi. Ok. Cette personne, c'est quelqu'un qui a une force naturelle, qui a du courage, qui a de la bravoure. C'est quelqu'un qui gère son quotidien, qui peut avoir des responsabilités, et qui pour elle c'est juste normal parce que c'est son quotidien. Et vous voyez ça comme quelque chose d'extraordinaire et de presque... vous admirez cette personne, sauf que cette personne du coup a une force en lui ou en elle que de toute façon il ou elle a au quotidien, puisque il ou elle gère des choses au quotidien. Et vous admirez ces choses-là chez cette personne, sauf que pour lui ou pour elle c'est normal, donc il ou elle ne pense pas que c'est forcément quelque chose qui est significatif dans c'est un atout ou une qualité que j'ai. Ok. Alors qu'en réalité, oui, cette personne a de la force, mais a une force, a du courage, a du bravoure, a un tempérament. Je dirais, c'est pas de battant, mais c'est un tempérament de force intérieure. Qui petit à petit le ou la fait se révéler à lui-même ou à elle-même dans une forme de confiance en soi qu'il ou elle peut se permettre d'avoir. Parce que bien souvent, au quotidien, on fait plein de choses et on les fait parce que ça devient normal ou c'est machinal, mais on se rend pas compte que ça peut être, je veux dire, des choses exceptionnelles qu'on réussit à réaliser dans le quotidien, mais parce que c'est notre quotidien, on se rend pas compte que c'est des qualités, que c'est un atout et que ça fait de nous des gens qui peuvent être justement plus forts, plus braves et plus courageux que ce qu'on pense. Et vous arrivez à percevoir ça chez l'autre. Ok. Allez, avec celui-ci, je vais aller voir maintenant votre situation. Ok, impeccable. Dans la situation, on a l'abstinence, on se retient. Alors, on se retient de quoi? Il y a régler la toxicité à l'envers. Alors, toxicité, là, moi, je le sens vraiment comme un grand mot ou un gros mot, presque. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent faire qu'on n'ose pas aller vers l'autre ou lui exprimer clairement ce qu'on souhaite. On reste dans le silence. Et pourtant, on sait que c'est ces choses-là non exprimées qui font qu'on peut pas, justement, régler la problématique qu'on peut avoir l'un et l'autre. Donc, aller plus loin, passer à l'étape supérieure ou enfin se lancer pleinement dans cette relation. D'accord? L'abstinence, c'est j'en ai envie, mais je me retiens. Donc, il y en a un des deux qui reste dans le silence et qui préfère ne pas s'exprimer. On vient me résumer un peu le truc là dans la situation. Bon, c'est bien parce qu'au moins, ça veut dire que qui vous êtes-vous? Est-ce que vous souhaitez intérieurement, individuellement l'un de l'autre?
est bien raccord avec ce qui se passe dans la situation. Parce que par moment, on peut avoir une situation idéale et l'un et l'autre se sent extrêmement mal ou se sent pas bien. Il y a un décalage. Là, il n'y a pas de décalage en fait. Il y en a un des deux qui se retient vis-à-vis de l'autre d'aller parler de quelque chose qui pourrait ne pas convenir, mais parce que peut-être qu'on a peur de provoquer des conflits, on n'a pas envie de vexer ou de blesser l'autre. Et pourtant, c'est quelque chose qu'il faut aborder pour pouvoir aller dépasser certaines problématiques. On peut pas faire comme si rien n'était. Donc vous, quelque part, si vous ne vous élancez pas vers cette personne, vous vous retenez peut-être de le faire, ou alors vous restez dans le silence sur des choses que vous auriez envie d'exprimer à l'autre. Mais peut-être parce que vous vous dites toujours, ouais, mais parce que j'ai des trucs à régler, parce qu'il y a des trucs dans ma vie qui sont pas bonnes pour moi, qui sont pas encore réglés, ou alors j'ai pas réglé telle peur, j'ai pas réglé telle pensée obsessionnelle, j'ai pas réglé telle chose qui pourrait ne pas plaire à l'autre. Mais si vous attendez d'être parfait ou d'être parfaite pour aller à la rencontre de quelqu'un, sachez un truc, hein. Renoncez à cette idée, vous ne le serez jamais parfait ou parfaite. Il y aura toujours un truc à devoir régler. Il y aura toujours un truc sur lequel on doit travailler de toute façon. Donc, autant en parler et autant ne pas se retenir parce que ça crée une certaine forme de frustration. C'est ce que je sens, ok ? Donc, on se retient certaines choses, on n'en parle pas. S'il y a quelque chose sur lequel vous êtes, vous, de manière personnelle, en train de travailler, qui est de l'ordre de régler une problématique, une toxicité, régler une situation qui est difficile pour vous, mais que vous n'osez pas en parler à l'autre, on vous conseille d'en parler à l'autre, en fait. Parce que c'est de cette façon-là que l'autre pourra venir vous soutenir émotionnellement. Et puis c'est surtout que quand on est en couple et que l'autre nous parle de ses problématiques, alors vous êtes peut-être pas dans l'optique, c'est je veux pas lui en parler pour pas l'intégrer, c'est je veux peut-être pas lui en parler pour pas l'inquiéter, lui en rajouter, ou alors de moi-même j'en fais quelque chose je minimise la problématique en disant mais non c'est bon ça va passer, etc. Mais si vous avez besoin de parler de quelque chose à cette personne, au moins pour pouvoir alléger votre cœur et avoir l'impression d'avancer et de vous sentir soutenu au travers de ce qu'il y aurait à régler, ne vous empêchez pas de le faire. Parce que l'autre de toute façon sent bien qu'il y a quelque chose, mais n'osera pas vous en parler. Là c'est vraiment de la communication. Vraiment. Ce qui peut venir vous débloquer, c'est de la communication. Ou ce qui peut venir, en tout cas, faire que votre situation, vraiment, s'améliore ou prenne une dimension beaucoup plus importante, c'est de la communication. C'est ne pas penser que si je parle de ci ou ça à elle ou à lui, ça va être compliqué. Encore plus pour lui ou pour elle. Ou... En fait, ça, elle est peut-être là, la toxicité, elle est peut-être pas dans ce que vous n'osez pas parler, dans les faits que vous n'osez pas parler. La toxicité, elle est peut-être dans le fait de se retenir de dire des choses. Ça en devient toxique. Ça en devient toxique parce que l'autre, mine de rien, le sent, le sait, mais n'ose pas s'exprimer non plus là-dessus. Parce qu'il ou elle se dit, non, mais je peux pas aller parler, je sens qu'il y a quelque chose, mais si cette personne ne m'en parle pas, si moi-même je vais lui poser des questions ou je cherche à éclaircir, est-ce qu'à ce moment-là, je suis pas en train de dépasser une limite ? Voyez ? Donc si vous souhaitez parler de quelque chose à quelqu'un, ne vous retenez pas de le faire. Parce que là, avec l'abstinence, j'ai décidé de ne pas le faire, mais le fait de décider de ne pas le faire n'enlève pas l'envie de vouloir le faire. Ou le besoin de vouloir le faire. Ou alors on pensait qu'il y a un truc qu'on gérerait seul intérieurement et que ça irait, et puis finalement c'est toujours là où ça prend une espèce de proportion un peu plus importante, et ça devient difficile de ne plus s'exprimer sur certaines choses, exprimer certaines choses à l'autre. Ça peut être concernant l'autre, comme ça peut être juste vous concernant vous, et même peut-être cette personne, hein, d'accord ? Il ou elle a peut-être des questionnements ou un niveau un peu flou, ou a l'impression de ne pas pouvoir s'exprimer, mais c'est peut-être pas forcément sur des choses qui vous concernent vous. C'est dans une idée de partage émotionnel de ce que moi je vis personnellement, j'ai besoin de le partager avec mon ou ma partenaire, voyez. Mais si mon ou ma partenaire vit aussi des choses compliquées, ou je sais pas, moi, n'aime pas aborder tel sujet, voilà, je peux moi-même comme venir me mettre un bâillon et ne pas parler et rester dans le silence, alors que pourtant, j'ai besoin d'en parler ou d'en reparler avec lui ou avec elle. Ok. Ouais, on me parle de communication, on me parle de nouvelles façons de voir les choses, on me parle d'apprentissage. Je veux dire, on apprendra vraiment encore plus à connaître l'autre parce que on a une nouvelle façon de penser ou d'appréhender les choses. Il y a aussi des nouvelles idées. Peut-être que vous avez plein d'idées
des choses que vous aimeriez communiquer à l'autre, mais vous avez l'impression que c'est pas le bon moment d'aller d'aller le lui communiquer parce que cette idée n'est peut-être qu'une idée ou c'est quelque chose en tout cas qui pique votre curiosité, d'accord? Et vous commencez à y penser, vous commencez à essayer de comprendre quelque chose qui est de l'ordre de pourquoi peut-être je me retiens ou je m'abstiens de m'exprimer, ou alors comprendre ce qui coince. On veut comprendre ce qui coince. Et j'ai l'impression que comme vous comprenez que c'est le fait de ne pas aller faire un point, comme un état des lieux, ou dire écoute, il y a quelque chose qui coince entre nous, il y a quelque chose qui va pas, ou il y a quelque chose qu'on ne se dit pas, et j'aimerais qu'on en discute. Parce que au-delà du fait de juste se dire les choses, donc juste apprendre ce que l'autre aurait à dire, on en apprend aussi plus sur l'autre. Ok. C'est une question d'apprentissage là, d'avoir des infos. Réussir à avoir des infos pour pouvoir penser peut-être la relation d'une nouvelle façon qui sera beaucoup plus porteuse. Ok. Et avec le 5 de denier, on est en train d'étudier quelque chose, mais après, il y a quand même la peur du rejet et de l'abandon. Il y a la peur du rejet et de l'abandon. Ouais, avec le 5 de coupe. On a peut-être l'impression que si on se montre émotionnel et plus vulnérable sur certaines choses, alors que ces choses sont existantes, hein, comme je vous dis, c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ces choses-là, et on ne les a pas ressenties à l'intérieur. Quand on est mal, ou quand il y a quelque chose qui fait qu'on est mal, ou quand il y a quelque chose qui vient comme éveiller une peur de rejet, peur d'abandon, peur de tout y perdre, ou peur de pas réussir, se sentir complètement démuni, il y a besoin de communiquer, d'accord? Et vous n'êtes pas un boulet, ou l'autre n'est pas forcément un boulet, de venir vouloir s'exprimer, ou d'exprimer des choses qui font que on se sent mal, ou on se sent pas capable, ou si on se sent pas capable, c'est parce qu'il y a eu des situations dans le passé qui ont fait qu'on a eu l'impression de ne pas être capable parce qu'on n'a pas réussi quelque chose, ou alors qu'on y a beaucoup perdu, ou qu'on s'est fait rejeter, abandonner, etc. Et quelque part, on est en train de conscientiser que finalement, ce qui est en train de se jouer là dans la relation, c'est pas la vision de l'autre ou l'opinion de l'autre vis-à-vis de soi, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte là, c'est si je réussis à m'exprimer sur ce que j'appréhende, mes peurs, mes blessures, sur l'estime de moi-même, sur ce que j'ai l'impression d'être capable de faire ou de ne pas faire, sur ce que j'ai peur, ou sur ce que je n'ai pas, ou sur ce que je crois ne pas être capable ou ne pas être, peut-être que l'autre pourrait venir vous rassurer. Parce que ça peut être juste une perception que l'un a. Vous voyez, vous, par exemple, vous avez peut-être cette perception de vous, mais l'autre n'a pas du tout cette perception-là de vous. Et si il ou elle... et si vous exprimez ça chez l'autre, une peur de rejet, une peur de blessure, une peur d'y perdre, on commence à... Peut-être que le manque d'argent ou le manque de moyens financiers dans votre situation fait que vous vous inquiétez beaucoup. Donc, je peux pas aller proposer quelque chose de chouette à l'autre parce que si déjà on manque d'argent, etc. Mais parlez-en quand même. Parlez-en parce qu'à deux, on peut peut-être trouver des solutions. Alors ok, on n'aura peut-être pas les moyens d'aller se faire le voyage aux Antilles, d'accord ? Mais peut-être qu'on peut se dire, mais écoute, c'est ce que j'entends là, derrière, c'est que tu as un besoin qu'on fasse quelque chose juste tous les deux, machin. Eh ben, on va faire ce qu'on a avec nos moyens. On va être ingénieux, on va trouver des idées, on va faire quelque chose. Mais au fond, ce qui compte, est-ce que c'est d'aller aux Antilles avec cette personne ou est-ce que c'est plus... Le message le plus important derrière, c'était pas « j'ai envie de faire quelque chose avec toi ». Donc, est-ce qu'on pourrait s'en donner les moyens ? D'accord ? Il y a de ça. Et pour certains et certaines, c'est peut-être le manque d'argent qui vient peser un poids lourd dans votre relation. Et d'un côté, il y en a un qui s'inquiète peut-être pour ça, mais qui ne le montre pas, donc on n'en parle pas. L'autre sent bien qu'il y a des tracasseries, sans trop savoir ce que c'est, sauf que je vous explique dans un couple, quand il y a je sais pas, mettons, c'est un manque d'argent qui peut créer des soucis chez l'un ou chez l'autre, ou la perte de quelque chose, ou un sentiment de rejet, ou de je me sens pas capable parce que je suis mal actuellement, ou voilà. L'autre personne, si elle voit qu'il y a un truc qui vous pèse, qui vous tracasse, qui est difficile, automatiquement ne va pas se dire il ou elle est inquiet pour ça. Il ou elle va se dire pourquoi est-ce qu'il met une distance avec moi ? C'est quoi le problème avec moi ? Il y a de ça. Et c'est pour ça que c'est essentiel
de s'exprimer en disant non, 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 le problème c'est pas toi, le problème c'est que je m'inquiète parce que si, parce que ça, parce que nani, parce que nanana. Vous voyez? Et à ce moment-là, à deux, on trouve des solutions. Il faut communiquer là. Vraiment. Il n'y a que la communication qui fera qu'on réussira à apprendre aussi de ce sentiment d'échec. En vrai, s'exprimer sur ce qu'on ressent, c'est pas un échec. On n'est pas en train de se rabaisser à faire ça. Au contraire. On est en train de suffisamment montrer à l'autre qu'on a confiance en lui ou en elle pour exprimer vraiment ce qu'on ressent, quel que soit ce qu'on ressent. Ok. J'aime bien. Et vous pourriez être surpris ou surprise qu'une fois que vous expliquez quelque chose qui est difficile à l'intérieur de vous, que vous commencez à communiquer timidement, même si vous avez peur d'être maladroit ou maladroite sur ce sujet, vous pourriez être surpris ou surprise de la réponse que vous en fait l'autre au travers de sa propre expérience, ses propres ressentis. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul à pouvoir sentir ou ressentir des choses similaires en fait. Bah, c'est juste si on s'en parle pas, comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a d'autres gens qui peuvent se sentir comme nous? Allez, de quoi pourrait vous parler, cette personne? Ok, on en a deux. Motivé, léger et déconnecté à l'envers. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui a bien compris que juste un sentiment de légèreté, ça suffit pas. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on essaye de faire diversion. Moi, j'ai ça. Je te vois, j'ai l'impression que tu vas pas. Je n'ose pas te poser la question. Je n'aime pas venir éclaircir quelque chose qui pourrait me tracasser. Dans le cas où cette chose-là qui te tracasse pourrait être liée à moi, j'ose pas. J'ose pas. Et pourtant, ça pourrait me rendre plus léger. Donc, on tente de faire... on comble. On comble quelque chose. On comble un silence. On comble quelque chose par quelque chose qui peut être... pas qui va vous connecter l'un à l'autre, mais qui va venir combler un vide. Ok? Par contre, cette personne est très motivée. À partir du moment où il ou elle... C'est quelqu'un qui pourrait vous dire « J'ai envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu n'oses pas m'en parler. J'ai bien la ferme intention de savoir et de comprendre. Mais comme... Mais c'est exactement ça. Comme de toi-même, tu ne m'en parles pas. Je perds pas cette motivation-là. Moi, j'ai quand même envie d'avancer. Donc, en attendant, pour ne pas avoir l'impression qu'entre toi et moi, il y a comme un fossé ou il y a comme une distance, eh bien, je comble par des choses un peu superficielles, pas essentielles, ou ce que moi, je considère pas forcément être essentiel. Mais au moins, ça me donne la sensation que, voilà, il y a quand même de la vie et que les choses se passent bien, quoi. Maintenant, j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas envie d'être juste vue par vous que comme un confident, une confidente, son amant, son amante, je veux dire, son époux, sa femme. Non, c'est quelqu'un qui aimerait bien avoir un rôle pour vous qui est à la fois extrêmement porteur et en même temps, donc, on fait des choses ensemble, cette personne est motivée à faire des choses pour la relation parce que c'est vous, ok? Et mais en même temps, par moment, peut avoir l'impression de ne pas être pleinement inclus dans la relation. Parce que vous, il y a des choses intérieures que vous n'exprimez pas, que il ou elle pourrait penser que c'est des choses que, quelque part, vous avez... c'est pas contre cette personne, mais qui est liée à lui ou à elle, alors que pas forcément. C'est pour ça que, dès le départ, on vous dit communique ce que tu ressens. Parce que là, ce qu'on montre à l'autre peut être complètement différent de ce qu'on ressent. Mais ça peut être, par exemple, je te dis que je t'aime, ou je te montre des preuves d'amour. Mais même comme ça, vous le faites de façon à ce que la preuve d'amour ne soit pas aussi forte que vos ressentis. Donc cette personne ne peut pas prendre la mesure, se rendre compte de vraiment la mesure que ça a, de ce que ça représente vraiment. Il y a de ça. Et cette personne, du coup, en face, est très motivée à obtenir des réponses, motivée à faire plein de choses avec vous, mais se sent pas encore totalement connectée de manière très forte, soit à votre problématique, soit ne le comprend pas, donc peut pas se sentir inclus.
Et j'ai l'impression qu'il ou elle pourrait être capable de vous dire « J'ai besoin que tu comptes sur moi, j'ai envie que tu comptes sur moi, parce que je suis aussi là pour ça. » On n'est pas juste là que pour s'aimer, avoir une relation et machin. On est aussi là pour se soutenir. Voilà de quoi pourrait avoir envie de vous parler cette personne. Ok. Sur quoi vous fait travailler cette relation de manière forte? Le chakra racine, l'ancrage. Ce qui vous fera être heureux, c'est partir de la base. De la base. Du bien-être. De vous sentir à votre place. Le chakra racine, c'est je m'ancre, je me pose là où est ma place. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait où soit vous savez où est votre place, mais vous n'osez pas la prendre. Soit vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas à votre place, vous avez des choses à exprimer, mais vous n'osez pas. Et on vous dit que pour que les autres chakras, en remontant, s'alignent, ça part de la base. Il faut déjà trouver sa place concrète, savoir où est-ce qu'on veut être. D'accord ? Je sens le côté aussi, ouais, mais ce que j'aurais à dire est très profond. Bah, c'est ok. Oui, mais ça peut être très important, ça peut être long, c'est des choses que j'ai jamais exprimées à qui que ce soit, ou pas autant, ou je suis pas rentrée autant dans les détails, ou... c'est ok. C'est ok. Il y a vraiment ce besoin, j'ai l'impression de se poser et de manière concrète venir mettre à plat tout ce qu'il y a à mettre à plat. Et en même temps, l'avantage que ça a, c'est que vous, ça vous fait comprendre que c'est là que vous avez envie d'être, à cette place-là. Et que c'est là que vous avez envie de poser vos valises, planter votre graine pour faire pousser cet arbre, c'est là que vous avez envie d'être. Ok. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil, mes scorpions, qu'est-ce qu'on a? Le courage, la témérité et l'audace. Faut aller communiquer, faut aller de l'avant. Courage, témérité, audace. Oui, ça peut vous sembler à vous audacieux d'aller exprimer certaines choses qui n'ont peut-être jamais été exprimées ou pas autant, où on n'est jamais rentré tellement en profondeur dans une problématique. Mais quand on rentre dedans en profondeur, c'est qu'on a la vraie volonté de vouloir l'affronter, de vouloir la régler, de vouloir la guérir et de vouloir la dépasser en fait. Ça va vous demander du courage, d'être un peu téméraire, audacieux, certes. Mais c'est pas que vous êtes courageux, téméraire ou audacieux de faire un pas de communication vers l'autre ou d'aller communiquer des choses à l'autre ou d'expliquer à l'autre c'est bon, je vais trouver le courage de sortir de ce qui ne me convient pas pour enfin construire une relation avec toi, d'accord ? C'est juste que de mon point de vue, pour vous, ce serait quelque chose de téméraire et d'audacieux. Mais quand on dit téméraire et audacieux, c'est que c'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Ok ? Donc oui, ça va vous demander d'être téméraire, audacieux et courageux. Mais si on vous sort cette carte, c'est qu'on vous dit t'en es capable. Et puis, c'est pas un truc que tu devras faire tous les jours. C'est une fois qu'il faut que tu le fasses. Faut le faire une fois. Et oui, il y a de l'audace. L'audace, c'est on se dit, ouais, mais qu'est-ce qui lui prend? Mais qu'est-ce qui arrive? Mais waouh, c'est parce qu'il ou elle n'a pas fait comme d'habitude ou il ou elle n'a pas fait comme tout le monde que ça a son importance. Donc, quelque part, on vous conseille d'avoir le courage. Mais moi, je sens vraiment d'aller de l'avant. D'aller de l'avant ou d'aller dire ou d'aller exprimer ou d'aller parler d'une certaine chose particulière avec cette personne. Vous ferez pas que parler en fait. Et l'autre ne fera pas que parler. À ce moment-là, c'est quelque chose de concret qu'on s'apporte dans de l'amour. Même si on parle de vous, on va dire bah oui, mais bon, si on parle de moi ou de ma problématique ou de mes émotions ou de ce que je ressens pour lui ou pour elle, si l'autre peut le recevoir comme étant un cadeau en fait. Pour pouvoir exprimer certaines choses, quand on l'exprime à une personne et pas à quelqu'un d'autre, c'est qu'on a suffisamment confiance en lui ou en elle, donc c'est une preuve d'amour. Voyez ? L'autre, le fait que vous vous exprimiez, même si c'est pour vous et vous venir régler une problématique, peut se sentir spécial. Je me sens spécial parce qu'à moi, il ou elle m'en a parlé. Donc c'est qu'il ou elle me fait confiance. Donc c'est que il ou elle pense que émotionnellement, je peux avoir quelque chose à amener pour qu'on avance finalement. J'aime bien.
Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.